Eh bien salut tout le monde, c'est Foxtro. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo. Donc je vais commencer par me présenter. Donc cette vidéo c'est ma toute première sur ma chaîne que je viens de créer. Donc j'en avais une avant qui était c'était un peu le bordel, donc c'est pour ça que j'ai voulu recommencer. Et je recommence donc à zéro. Et cette fois je vais bien m'y prendre, faire tout ça très proprement. Cette chaîne, voilà, elle va être vraiment clean, si je peux dire comme ça. Bref, je vais commencer par poser le décor. C'est un gameplay qui n'est pas de moi, c'est un gameplay de la Free Gameplay FR. Alors leur chaîne sera dans la description. Ils proposent des gameplays gratuitement qu'on peut prendre bien entendu si on met leur chaîne dans la description de la vidéo en question. Donc je vais vous dire les éléments, le décor. Alors c'est un gameplay sur Black Ops 2 comme vous pouvez voir bien sûr. Bon, maintenant vous commencez à en avoir marre je pense du Black Ops 2, mais bon vous inquiétez pas, ça sera je pense le premier et le dernier gameplay sur ma chaîne. Donc je vous parlerai de ma chaîne un peu plus tard. Donc alors c'est un gameplay sur Black Ops 2, donc à la PDW, muni du chargeur grande cap et du viseur laser. En ce qui concerne les atouts, je n'en ai aucune idée. Alors, bon, c'est pas très important. Hein, j'en sais rien, je sais plus. Et ensuite, en ce qui concerne les score strict, plus besoin de vous le dire. Maintenant, vous le voyez, le drone, comment ça s'appelle, l'aéronef furtif, ainsi que la micro-station orbitale. Donc, je vais pas vous spoiler le score. Vous verrez très bien à la fin. Je crois, je sais plus. Il va faire du 65-6. Bon, je vous le dis parce qu'à la fin, vous verrez pas le score, mais bon, c'est un gameplay très correct hein, sur la map e-jacket. Bon, voilà. Donc maintenant je vais passer à la présentation. Donc je me présente. Donc je viens de recommencer une chaîne YouTube comme j'ai pu vous dire. Donc sous le nom de The Foxtro, de Foxtro plus précisément. Et sur ma chaîne il va y avoir des vidéos. Alors soit des vidéos fun, soit des gameplays comme ça sur des Call of Duty. Peut-être du GTA. Franchement c'est un petit peu multi-gaming, donc voilà, basé sur le fun un peu aussi. Et je vais lancer mon petit projet, un nouveau projet qui est de réaliser des top 10. Alors des top 10, je m'explique. Donc là par exemple cette vidéo je vais commencer à vous parler, enfin je vais faire un top 10 des plus hauts gratte-ciel du monde. Donc voilà, c'est plutôt divertissant, j'ai envie de vous dire. Et je vais instaurer ça, mais sous plusieurs thèmes. Voilà, par exemple là je peux faire les 10 plus grands gratte-ciel du monde, et je peux faire je sais pas moi, les 10 enfin bon, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc je vais quand même attaquer la vidéo, le top 10 de ces fameux gratte-ciel. Donc il y en a qui vont dire ouais mais c'est nul et tout. Mais moi je trouve plutôt ça sympathique. On peut quand même s'amuser, jouer à des jeux vidéo tout en s'instruisant. C'est plutôt bien à savoir je pense. Donc voilà. Donc je vais tout de suite commencer ce top 10. Alors on va commencer à la 10e place avec un gratte-ciel qui se nomme plutôt deux gratte-ciel, c'est plutôt deux tours qui s'appellent les Petronas Tower. Donc vous connaissez peut-être. Donc à chaque fois vous allez voir une photo va apparaître à l'écran, un screen pour vous montrer à peu près comment est le gratte-ciel en question. Donc voilà, donc les Petronas Tower qui se situent dans, alors là je sais pas trop, c'est une ville qui s'appelle Kuala Lumpur, qui se situe dans le pays en Malaisie. Voilà, en Malaisie. La hauteur est de 452 mètres avec 88 étages, donc c'est quand même énorme. Et ce gratte-ciel a été construit en 1998. Voilà. Donc on va passer à la 9e place avec un gratte-ciel qui s'appelle le John Hancock Center, qui se situe à Chicago, à Hong Kong forcément, qui mesure non pardon excusez-moi, qui se situe à Chicago, mais aux États-Unis, oui, parce que à Hong Kong, Chicago, c'est moyen quand même. Voilà, qui mesure quand même 457 mètres, qui a 100 étages et qui a été construit en 1969. Donc il faut savoir que dans la hauteur de ces gratte-ciel, la hauteur de l'antenne est comprise
dans la hauteur du gratte-ciel. Bref, petit détail. Voilà, donc on va passer à la 8e place. Donc il s'agit de l'International Commerce Center. Il se situe à Hong Kong. Il mesure 484 mètres. Vous voyez quand même, c'est vraiment beaucoup. Hein. Et possède 118 étages. Donc c'est beaucoup aussi. Hein, 118 étages, vous imaginez un peu l'ascenseur. Voilà, et il a été construit en 2010. Donc c'est la fin de la construction. Hein, de ce que je vous parle là. Ensuite on passe à la 7e place avec le Shanghai World Financial Center. Il se situe en Chine à Shanghai et mesure 492 mètres, 101 étages et a été terminé en 2008, qui est plutôt récent. Ensuite on enchaîne à la 5e place, oui c'est ça, 19, 8, 7, 6, 5. À la 5e place avec un gratte-ciel qui se nomme le Taipei Sangen, qui se situe en Taïwan et mesure 509 mètres, donc c'est beaucoup aussi, hein, 509 mètres, possède 101 étages et a été terminé en 2004. Voilà, donc on enchaîne, non, à la 5e, voilà, c'était la 6e place, donc 5e place, avec le Willis Tower, qui se situe aux États-Unis, à Chicago plus précisément, et mesure 527 mètres, et possède, lui, il possède 108 étages, donc un petit peu moins. Et a été construit, plutôt achevé en 2013, donc c'est le plus récent de tous les gratte-ciels que je vais vous citer, c'est le plus récent, il était terminé en 2013. Alors ensuite on avait la 3e place avec la Tour CN qui se situe au Canada, à Toronto, pardon, et mesure 553 mètres, donc attention, ça fait beaucoup, hein. Et possède 147 étages et a été achevé en 1976. Celui-là, il est ancien, mais il date un peu. Alors attention, là on arrive à la 2e place, là ça rigole plus. Donc il se nomme le Abraj Al Bayt Tower. Donc il se situe en Arabie Saoudite, à la Mecque. Donc c'est quand même un monument assez chelou, j'ai envie de vous dire. C'est une espèce je sais pas, d'une espèce de cathédrale un peu bizarre. Et voilà, donc il mesure 601 mètres et possède 120 étages. Vous imaginez, aussi quand même 120 étages. Et a été achevé en 2012. Donc voilà pourquoi je ne connaissais pas celui-là. Voilà pourquoi je ne connaissais pas. Il a été achevé en 2012. Bon, voilà. Ensuite on va enchaîner à la toute première place. Donc celui-là, je pense qu'il y en a certains qui doivent le connaître. Il s'appelle le Burj Khalifa, se situe à Dubaï, dans le pays des Émirats Arabes Unis, à Dubaï, tout le monde connaît, et mesure, alors là attention, là ça déconne plus, c'est 828 mètres, imaginez un peu le truc, 828 mètres, et possède 163 étages, mais c'est énorme. Comment ils doivent faire les mecs qui habitent en haut pour descendre, ils vont mettre, ouais bon, c'est beaucoup, et a été achevé en 2010, donc celui-là aussi est plutôt récent. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aussi instruit. C'était un petit peu le but. Bon, j'ai rien d'autre à vous dire. Juste, allez jeter un petit coup d'œil à ma chaîne, même s'il n'y a rien. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Vous inquiétez pas, hein, il y aura un peu de tout. N'hésitez pas à lâcher le pouce vert. Et bien sûr, j'ai oublié de préciser, je vais l'envoyer à 2 chaînes communautaires, la Play Geek TV et le Bon Plan du Geek. Donc un grand merci à eux s'ils m'acceptent. Et puis moi je vous laisse sur cette fin. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.